et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Après quelques jours passés en terre togolaise, me voici de retour à Madrid. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, où nous venons remercier le Seigneur pour tous les bienfaits que nous avons reçus de lui dans nos vies. Nous venons lui présenter nos misères, nos douleurs, nos souffrances, mais aussi nous venons lui demander pardon pour toutes les fois que nous avons péché. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Intention de messe. Maxime Amouda demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son frère Mario Squedaona, décédé il y a 4 ans. Que Dieu lui pardonne tous ses péchés et lui accorde le repos éternel. Prions le Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce carême nous soit profitable, ouvre nos esprits à l'intelligence de ta loi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras: Soyez saints, car moi le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes, vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sou, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répondras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote. Tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne la vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide et il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier enseignement de l'Évangile que nous avons écouté, chers frères et sœurs, c'est l'existence d'une vie après celle-ci. Il y a vie éternelle. Après notre mort, il y a une autre vie. Celle-là-ci sera éternelle. Mais cette vie éternelle a deux chemins. Le chemin de l'enfer, avec des pleurs et des grincements dedans, et le chemin du paradis, la vie éternelle avec Dieu. Il y a vie éternelle, mais il n'y a pas la même vie éternelle pour tout le monde. La vie éternelle aura deux chemins, je répète, un chemin avec le diable et un chemin avec Dieu notre Seigneur. Alors tu devras choisir ici quel est le chemin de la vie éternelle que tu voudras après ta mort. Quelle est la place que tu voudras lorsque tes jours se termineront dans ce monde? Quel est le rêve que tu fais lorsque tu penses à ton après cette vie sur la terre? Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle, mais pas la même vie éternelle pour tout le monde, chers frères et sœurs. Nous devons être conscients de la réalité de cette vie éternelle. Elle existe. L'enfer n'est pas vide. Il y a des personnes là-bas, des personnes qui ont vécu ici et peut-être qui ont vécu avec nous, qui ont été proches de nous. Il y a vie éternelle. L'enfer existe. Ce n'est pas un lieu désert. C'est un lieu où il y a des personnes
des personnes qui souffrent, des personnes qui crient, des personnes qui brûlent. Mais il y a aussi le paradis. Il y a la vie avec le Seigneur. Il y a la vie avec les anges. Il y a la vie avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Il y a la vie avec certains de nos proches qui nous ont précédés. Il y a vie éternelle. Mais cette vie éternelle est divisée. Certains seront en enfer et d'autres seront au paradis. Ceci dit, une des critiques que les plus féroces de ceux qui n'ont pas la foi nous font à nous les catholiques, c'est que nous faisons les choses par amour pour Dieu et pas par amour pour les hommes. Nous faisons les choses parce que nous aimons Dieu et pas parce que nous aimons les hommes. C'est une grande critique que ceux qui n'ont pas la foi font envers nous. L'évangile d'aujourd'hui, l'évangile que nous venons d'écouter, met comme centre de nos motivations non pas la simple philanthropie, l'amour pour les hommes, l'amour pour les pauvres, mais l'évangile met au centre de nos motivations l'amour pour Dieu. Parce que lorsque nous aimons Dieu, nous aimons ce Dieu, ce Christ qui est présent en ces personnes. Nous ne pouvons pas aimer les personnes, ou alors nous ne pouvons pas aimer totalement les personnes si nous n'aimons pas Dieu. C'est la réalité. Parce que parfois, le prochain ne te donne pas beaucoup de motivation pour que tu puisses l'aimer, parce qu'il te fait du mal, parce qu'il est ton ennemi, ou alors parce que ses actes causent beaucoup de mal dans ta vie. Et ce n'est pas facile d'aimer ces personnes-là. Si tu as basé ton motivation, ton amour seulement pour les hommes, alors lorsque les hommes ne méritent pas ton amour, tu leur tourneras le dos. Mais lorsque tu aimes Dieu, lorsque c'est Dieu qui est la principale motivation de tes amours, alors même lorsque ce prochain ne méritera pas ton amour parce qu'il t'a fait du mal, parce qu'il a fait du mal au tien, même lorsque ce prochain se comportera d'une manière pas très bonne envers toi, parce que tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain. Parce que Dieu élargira ton cœur, parce que Dieu élargira tes limites. Et lorsque tu arriveras aux limites de ton amour comme homme, le Seigneur élargira ses limites et tu pourras aimer les autres. Les chrétiens n'aimons pas les hommes parce qu'ils sont des hommes. Nous aimons les hommes parce que nous savons que Dieu est présent en ces personnes. Nous les chrétiens, nous faisons les choses pas seulement par amour pour les hommes, mais devant tout par amour pour Dieu, pour toi Seigneur. C'est pour toi que je fais ce bien. C'est pour toi que je pardonne. C'est pour toi que je me mets à la place de l'autre. C'est pour toi Seigneur. Si nous mettons comme principale motivation de nos actes l'amour pour Dieu, alors l'amour pour les autres sera plus facile parce que le Seigneur lui-même, qui est présent en ces personnes, nous aidera à aimer les autres. Aime Dieu en premier. Mets Dieu à la première place de tes motivations. Et lorsque tu atteindras tes limites comme homme, lorsque tu atteindras les limites de ta nature humaine, parce que tu aimes Dieu qui est sans limite, ce Dieu t'aidera à aimer les personnes qui ne méritent pas ton amour. Aime Dieu en premier. C'est la principale motivation qui devra nous faire bouger. C'est la motivation qui devrait accompagner nos actes. Aime Dieu. Lorsque tu aimeras Dieu, ta famille sera en sécurité. Lorsque tu aimeras Dieu en premier, ton travail, tes collègues, tes amis, ta mission sera en sécurité parce que tu l'as mise entre les mains de celui-là que tu as mis à la première place. Mets Dieu à la première place de ta vie. Lorsque Dieu occupera cette première place, lorsque tu diras, pour toi Seigneur, c'est pour toi que je fais ce bien,
C'est pour toi que je pardonne ces personnes qui me font du mal. C'est pour toi que je donne mon pain à ces personnes qui en ont besoin. Là, tu recevras de plus grandes grâces qui t'aideront à pardonner celui-là qui ne mérite pas ton pardon. Dieu à la première place. Pour toi, Jésus. C'est pour toi, Seigneur, pas pour les hommes. Parce que les hommes, beaucoup de fois, je répète, ne méritent pas notre amour. Parce que le prochain, beaucoup de fois, ne mérite pas d'être pardonné. Parce que le prochain, beaucoup de fois, ne mérite pas d'être aidé. Mais parce que tu aimes Dieu et que tu sais que Dieu est présent en ces personnes, tu aimeras ces personnes à travers ton amour pour Dieu. Un écrivain russe, Fyodor Dostoïevski, disait « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Si Dieu n'existe pas, c'est difficile d'aimer. Si Dieu n'existe pas dans ton cœur, c'est difficile d'aimer le prochain. Si Dieu n'existe pas dans ta vie, l'homme devient un loup pour l'homme. Mais lorsque Dieu existe dans ton cœur, lorsque Dieu occupe la première place dans ton cœur, lorsque la première motivation de tes actes est l'amour pour Dieu, alors ton prochain est en sécurité, ton prochain est aimé. Aime d'abord Dieu et par amour pour Dieu, aime ton prochain. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour toutes ces personnes qui souffrent dans leur âme et dans leur corps, pour que Dieu lui-même, consolateur des affligés, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour que Dieu lui-même remplisse nos vies de sa présence, pour que nous puissions cheminer avec lui et pour que nous puissions l'aimer et en l'aimant, aimer ceux qui sont autour de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, notre fervent sacrifice. Par ton action, qu'il sanctifie notre manière de vivre et nous obtienne la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton fils Marius Kwedaona, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Fais-nous trouver dans cette communion, Seigneur, un secours pour l'âme et pour le corps, afin que nous goûtions la joie d'être tout entier, sauvés par ce sacrement.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je disais au début de notre célébration eucharistique, après quelques jours passés dans cette terre togolaise, j'aimerais vous remercier, vous tous, pour vos prières. Je suis bien rentré, la mission a été fructueuse et les fruits tomberont encore. Merci pour vos prières. Mais aussi, merci pour toutes ces personnes qui nous suivent depuis Lomé, et j'ai pu rencontrer certaines de ces personnes. J'aimerais demander pardon à ceux-là qui m'ont écrit, mais entre la mission et les rencontres, il y avait très peu de temps. Désolé pour ceux-là que je n'ai pas pu rencontrer et qui ont bien voulu être avec moi, prendre, je sais pas, un pot, alors dîner ensemble. Désolé, ça n'a vraiment pas été facile entre la mission et les rencontres. Que Dieu veuille que nous aurions une autre occasion pour que nous puissions nous rencontrer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.